Tu peux pas encore faire ça, snober, ignorer ton directeur sportif, ton patron, c'est un Brésilien comme toi. Tu fais encore caca sur le club, tu ne respectes rien, tu ne respectes rien. Donc moi, je vais prendre les devants. Je vais prendre les devants, les poteaux. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler devant vous. J'en ai marre. Vous savez que j'avais appelé Kylian Mbappé parce qu'il n'avait pas aimé que j'ai parlé de lui à une vidéo. Voilà, je vais l'appeler Neymar. Je vais l'appeler. Je suis désolé, je vais l'appeler, je vais l'appeler, je vais l'appeler. On m'a donné son numéro de téléphone, me demandez pas comment. Je peux pas le dire, sinon je risque des gros problèmes. Mais là, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme, il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Moi, je vais lui tirer les oreilles, frère. Je suis obligé de lui tirer les oreilles. Je vais lui tirer à ce petit nain là. J'en ai marre maintenant. Cette petite naine de brésilienne là, j'en ai marre. C'est pas Ney qu'on va t'appeler, c'est Naine. Naine. Voilà. Moi, je vais l'appeler, les potos. Il répond pas, je laisse un message. C'est pas un problème. J'avais appelé Kylian, rappelez-vous, pour les premiers abonnés. Les nouveaux, je sais pas si vous étiez là. Allez la voir si vous l'avez pas vu. Là, je vais l'appeler. Je vous le promets. Je l'appelle tout de suite. On m'a donné son numéro, mais il paraît qu'il a plusieurs numéros de téléphone. Donc ça risque d'être assez compliqué. Mais moi, je n'ai pas peur. Je vais l'appeler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. On va appeler ça tout de suite. Et bien sûr, je ne retrouve plus le numéro, les potos. Bien sûr. Castao et machin. Bon, on va appeler ça tout de suite. Voilà. Attendez, c'est le numéro là. Moi, je l'appelle moi. Voilà, je vais dire, calme-toi, respecte un peu ton club. On sait que tu vas aller à Barcelone, mais maintenant tu nous prends la tête. Tu nous prends la tête là. Je vais pas l'insulter parce qu'on n'a pas le droit d'insulter, mais là vraiment, je vais l'appeler. Messagerie. C'est pas son numéro ça. Il répond pas. Ah ouais, bien sûr, ça se fuit, ça fuit. Hein, ça fuit, frérot. Ah, il répond pas, hein. On va essayer de rappeler son deuxième numéro, les potos. Messagerie aussi encore. Oh, il m'a saoulé. Mais je t'aurai au téléphone un jour, je t'aurai au téléphone quoi qu'il arrive. Bah, je vais appeler Kylian tout à l'heure. Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Donc voilà, là, il m'a vraiment énervé, Ce n'est pas normal du tout. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? De Neymar, notre ami préféré, voilà, qui s'est encore remarqué aujourd'hui en faisant des siennes, en ignorant, en snobant complètement Leonardo. Leonardo qui est arrivé de Paris en Chine pour rejoindre le groupe juste avant le match contre Rennes du Trophée des Champions. Et il a dit bonjour à tous ses joueurs. Et monsieur Neymar, d'un œil furtif, l'a regardé et a fait genre je prends une bouteille d'eau par terre. Et a ignoré complètement Leonardo, il lui a même pas dit bonjour, donc après c'est les seules vidéos qu'on a vues. Est-ce qu'après ils se sont parlé ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, tout ce qu'on a vu c'est qu'il l'a snobé, il a serré la main à tous les joueurs, et Neymar s'est mis par terre en train de boire sa bouteille d'eau. Voilà, donc le gars on sait qu'il veut partir, on a compris, mais il respecte encore pas le club, voilà, il fait encore caca sur le club et maintenant sur ses dirigeants. Il va falloir sévir à un moment donné. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est dit, hein. On va regarder un petit peu, donc voilà, il a évité Leonardo après l'entraînement. Il l'a soigneusement évité, même à la fin de la séance. Donc voilà, difficile de croire que le Brésilien n'a pas vu son directeur sportif, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, alors qu'il discutait avec Thiago Silva, Neymar a même jeté un bref coup d'œil dans la direction de Leonardo. Voilà, si le défenseur central brésilien a changé sa trajectoire pour aller le saluer. Son compatriote a contourné bien soigneusement le petit attroupement qui est en train de se faire autour du nouveau patron du PSG, comme s'il avait encore en mémoire sa causerie du début d'entraînement, s'il avait encore en mémoire sa causerie dans le vestiaire au camp des loges, excusez-moi. Donc cela n'a pas empêché Neymar ensuite de s'arrêter pour signer des autographes auprès des fans chinois. Voilà. Moi franchement, je pense qu'il ferait mieux de s'occuper de sa blessure, parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo sur RMC Sport, tout ça et tout, où il a encore mal à la jambe droite. C'est incroyable. Le mec il tenait à peine debout. Il était, vous savez, sur les petits bonhommes là qui font les coups francs ou les barres de slalom, vous savez. Il s'est tenu à la cheville, il était par terre. Et qu'est-ce qu'a fait monsieur Tourelle, monsieur Bisounours, hein, monsieur j'ai aucune estime de moi-même. Il est venu faire un gros petit câlin à Neymar. Mais lui c'est pas une... Comment être poli? Lui c'est pas un lèche-botte. Je sais pas ce que c'est ce Tourelle. Oh le gars c'est incroyable. Et la conférence de presse de Tourelle, on va en reparler tout à l'heure, mais c'était catastrophique. Et Tourelle qui ose te dire, je suis admiratif du professionnalisme de Neymar. Je suis fan. Mais c'est quoi ce coach? On va encore m'insulter en commentaire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc il a dit, oui, top, j'ai vu l'entraînement, oui, vous savez, alors il a été très bien, un bon état d'esprit Neymar. Aïe, 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 aïe. De la qualité, il aime le football, il aime surtout l'argent, je pense.
Le terrain était top, la température était top, la lumière aussi, on a joué sur un mini-but, il aime ça, malheureusement il est suspendu, mais il est avec nous. Oui, il est avec toi, bien sûr qu'il est avec toi. Mais frérot, comment tu peux snobber comme ça Leonardo, ton directeur sportif? Mais t'en as pas marre? Alors le lundi, il se poste, je me répète, hein, mais il se poste en train de mettre le maillot du Barça avec son père. Le mardi, le meilleur souvenir de ma vie, c'est la remontada. Hier, il se filme en train de regarder la remontada. Là, aujourd'hui, il ignore Leonardo. Oh, mais Leonardo, c'est ton patron, frérot. Mais respecte au moins le club. Il n'y a que toi qui fais ça. Soi-disant, tu es le 3e meilleur joueur du monde, mais respecte au moins le club. Parce que, je vais vous dire la vérité, je vais essayer d'être poli. Son père, je pense que c'est lui le problème. Parce que lui, Neymar, on dirait qu'il n'est pas assez mature pour prendre lui-même ses responsabilités, il est pollué par son entourage. Neymar, on parlait de la mère de Rabiot. La mère de Rabiot, on l'insulte de tous les noms. On dit que c'est de sa faute, tout ça et tout. D'accord, c'est pareil. Pourquoi Rabiot, on critique et on critique pas le père de Neymar? Le père de Neymar, c'est lui qui lui a dit de quitter le Barcelone en 2017. Parce que Neymar, il était pas chaud pour quitter le Barça en 2017. C'est le père à Neymar, Neymar Senior, qui lui a dit de quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. Et maintenant, c'est lui peut-être qui lui dit de quitter le Paris Saint-Germain pour le Barça. Allez savoir, on ne sait pas ce qui se passe. Tant que lui, il parlera pas, Neymar, on ne pourra pas savoir ce qui se passe. Mais toutes ces actions, je trouve ça honteux. Et encore aujourd'hui, d'ignorer Leonardo, même si on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre les deux. Enfin, on imagine. Mais voilà, t'as pas à l'ignorer, tu peux lui serrer la main quand même, c'est bon. Tu peux lui serrer la main. Je sais pas, moi. Même si ça a chauffé dans le vestiaire. Alors, vous avez vu, vous m'avez dit tous en commentaire dans les précédentes vidéos d'il y a 2-3 semaines, oui, ça a été un échange convivial, il n'y a pas eu de clash. Si, on sait très bien qu'il y a eu un clash. Ça a tapé du poing sur la table, parce que si tu ignores ton directeur sportif et ton patron, ça veut dire qu'il s'est passé des choses dans le bureau. Ça a parlé. Alors est-ce qu'il y a vraiment eu des tensions ou pas? Moi je pense, parce que sinon, voilà. Après, allez savoir si c'est pas de la communication. Est-ce qu'on lui a pas dicté d'aller dire ça? Moi j'en sais rien, mais je pense qu'à un moment, il va falloir prendre des sanctions contre ce joueur. Et apparemment, il y a des sanctions qui arriveraient. Donc on sait que Cavani aussi, il a pris position, il a dit que Neymar sera avec eux l'année prochaine. C'est ce qu'on dit tous les jours. Hein. Donc voilà. Donc comme on vous a dit, Neymar a pris soin d'éviter le directeur sportif, on le sait, la relation entre les deux intéressés reste tout sauf cordiale, et ce nouvel épisode l'atteste à nouveau, hein, comme on l'a pu le souligner. Donc Cavani, qu'est-ce qu'il a dit lui, Cavani, Edinson? Voilà quelqu'un qui est un état d'esprit irréprochable. Donc Cavani, il a dit jouer avec des gros joueurs comme lui m'apporte du plaisir. C'est pas Neymar qui va dire ça sur Cavani. Hein. Donc si je souhaite que Neymar reste, oui, jouer avec des gros joueurs comme lui, comme Kylian, ça m'apporte du plaisir. Maintenant, c'est bien de trouver la connexion entre nous tous, de créer une bonne équipe, une bonne ambiance de travail, de sacrifice et de professionnalisme. Donc Neymar acceptera-t-il de poursuivre son aventure aux côtés de Kylian Mbappé et de Cavani? Cet été, oui, parce qu'il n'a pas le choix de toute façon. Et on fera une autre vidéo tout à l'heure pour vous expliquer encore une fois pourquoi c'est pas possible, avec de nouvelles raisons cette fois. Je ne me répète pas. Je ne me répète pas. Il y a encore des nouvelles raisons. Ça a parlé entre Bartomeu, je sais plus comment on dit maintenant, et Leonardo et Nasser. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? Apparemment, il y a des sanctions qui seraient prévues. Donc on sait qu'apparemment la prime d'éthique a été supprimée. La deuxième sanction, c'est qu'il a été mis à l'écart. On a dit que c'est à cause de la blessure. Ce n'est pas à cause de la blessure. Il a été mis à l'écart à cause de son comportement qu'il a eu, à cause de la semaine de retard qu'il a eu. Et apparemment, nouveau malaise en interne. Donc apparemment, il va être sanctionné encore d'autres choses. Mais on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Alors est-ce que ça va être de l'argent ou pas? Voilà, je sais pas du tout. Et apparemment, en plus, il se serait blessé à la fin de l'entraînement encore. Donc moi, là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, les potos. Je sais plus quoi dire, parce que si déjà, au début de saison, il commence déjà à avoir mal dans un petit entraînement comme ça, à la jambe droite, là où il a eu ses 3 précédentes blessures, pour la saison, ça risque d'être compliqué. Là, ça risque d'être compliqué. Donc moi, je pense que vraiment, Leonardo, il doit envoyer un message à l'Europe en le sanctionnant très lourdement. Pour moi, voilà. Tout grand joueur qu'il est, il faut le sanctionner maintenant. Voilà. On a vu encore aujourd'hui qu'il s'est très mal comporté avec lui. Il faut le sanctionner. Voilà. Je suis désolé. C'est tout. Voilà. Après, il y en a qui disent qu'ils ont encore beaucoup à donner au PSG, mais bon, voilà, tant qu'il parlera pas, on pourra pas savoir ce qu'il pense, le mec. Même si on sait ce qu'il pense. Est-ce qu'on a des informations sur la éventuelle sanction qu'il va avoir? Non, on n'a pas d'informations pour l'instant, les potos. On n'a pas d'informations. Non, c'est juste ça, voilà, les potos, on sait juste que voilà, il l'a ignoré à l'entraînement. C'est tout ce qu'on voulait vous dire pour l'instant. Si les potos, là, je l'ai l'information sur la sanction financière, donc apparemment, Neymar aurait perdu 2 millions d'euros pour son retard à la reprise, donc on va vous lire ça. Donc il aurait perdu certaines primes incluses de son contrat. Tout d'abord, l'international brésilien aurait perdu une prime de 3 millions d'euros car il ne fait pas partie de la liste des 10 finalistes pour le trophée The Best.
de la FIFA. Cette variable faisait partie du montant fixe de son salaire annuel à Paris à la hauteur de 36 millions d'euros net. Ainsi, le club de la capitale conservera le montant de la prime de bonne conduite de Neymar, fixé à 2 millions d'euros. Voilà, cette prime ne lui sera pas versée en raison de son absence à la reprise de l'entraînement début juillet, Neymar étant rentré dans une semaine plus tard, bien qu'il disait avoir prévenu le club de son absence pour des raisons de sponsor. Oui, des raisons très mauvaises. Très je vous laisse deviner. Donc voilà les potos, 3 millions d'euros pour pas avoir été nominé pour le trophée The Best de FIFA et 2 millions de primes pour avoir séché l'entraînement une semaine et être revenu une semaine après. Donc voilà les potos, tout ce qu'on peut vous dire sur ce clash entre Leonardo et Neymar. Moi je pense qu'une fois de plus, il n'a encore pas respecté sa direction, ni le club, ni les supporters, ni ses coéquipiers. Il pense qu'à lui. Voilà, après plus son entourage qui est très nocif pour lui. Et je pense que vraiment, il faut qu'il s'en dégage, sinon le gars ne progressera jamais, que ce soit mentalement et au niveau de la maturité. Il faut vraiment qu'il prenne vraiment de la maturité, parce que là, c'est plus possible, quoi. Personne n'a besoin de ses parents maintenant pour... Voilà, même si son père, il l'adore, il n'y a pas de problème là-dessus. Son père est là depuis qu'il est tout petit. Mais à un moment donné, essaye de te dégager de tout ça. Et montre-nous un peu ce que tu vaux sur le terrain, et pas en dehors du terrain. Regardez Cristiano Ronaldo, regardez Messi. Dans les matchs amicaux, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ils sont déjà au top. Lui il commence à nous prendre la tête. Allez, commence à nous prendre la tête. Prendre la tête. Voilà. C'est ça les potos. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, bah, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de ce clash Leonardo-Neymar, ou plus le snobisme et l'ignorance de Neymar envers Leonardo. Est-ce que pour vous, il a encore fait caca sur le club, n'a pas respecté encore le club, ou est-ce que pour vous c'est normal, les joueurs ils font ce qu'ils veulent, quand t'es un phénomène, bah tu joues comme tu veux, tu fais ce que tu veux, et les dirigeants n'ont rien à dire. Il y en a qui sont capables de te dire ça en commentaire. Donc voilà les potos, si on kiffe la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, dites-moi en commentaire, abonnez-vous, likez, c'est important. Et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous, et à plus tard les potos dans une nouvelle vidéo. Dans la prochaine on vous expliquera des choses, et il y a une grosse surprise qui vous attend aussi, une très grosse surprise tout à l'heure. Salut les potos.